Salut, salut! Alors aujourd'hui on est le 20 février, le temps est couvert, mais je vais vous emmener découvrir quelque chose dans les bois, à savoir que je me suis baladé ici avec Noëlla il y a quelques jours et j'ai découvert qu'il y avait un microclimat super sympa pour récolter de l'ail des ours déjà maintenant. Et comme je viens juste de terminer au jardin, qu'il est 13h37, j'ai décidé de chercher rapidement un peu d'ail des ours dans les bois pour me faire une omelette à l'ail des ours tout à l'heure. Alors en général ici, sur toute la surface, vous avez plein d'ail des ours à partir du printemps. Évidemment, février, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle le printemps, mais j'ai découvert que ici, il y avait un microclimat dû à cette cuvette, en fait. Et juste dans cette cuvette, vous avez déjà, regardez voir ça, du magnifique ail des ours qui sort un peu partout. Voilà. Et tout le long de la cuvette, là, vous voyez les petites feuilles vertes qui sortent, eh bien c'est de l'ail des ours. Alors, comment est-ce qu'on cueille de l'ail des ours? Ben ça, tout le monde sait le faire. Par contre, déjà, comment l'identifier? Le mieux, alors, je n'ai pas les mains sales, elles sont pleines de terre, hein, juste un petit détail. Donc juste pour cueillir, on prend des ciseaux ou à la main. Là, comme j'ai l'appareil photo dans la main droite, je vais juste, on en cueille une branche, voilà, une feuille, et ensuite on sent, on la met à l'approche des narines et on sent carrément un goût d'ail très prononcé, très prononcé. Du coup, on peut le mâchouiller un peu, juste, et quand c'est confirmé, c'est bien de l'ail des ours. Donc important à ne pas confondre avec le muguet, évidemment, où les feuilles sont un petit peu ressemblantes, bien que quand même très différentes. Alors en général, en février, il n'y a pas trop de risques, puisque le muguet, c'est connu, hein, il sort fin avril, début mai, ou peut-être même début avril en cas de précocité. Mais ici, donc c'est en mi-février, il n'y a quasiment aucun risque. Et puis de toute façon, comme dit, il faut faire très attention en cueillant, de bien rester sur les feuilles d'ail des ours qui sont qu'on reconnaît forcément puisqu'on les cueille régulièrement. Voilà. Donc on peut prendre des ciseaux, voilà, je vais les sortir de ma poche, et ensuite vous voyez là, voilà, on cueille à la base, on coupe à la base, voilà. Alors normalement je les tiens avec l'autre main, mais là je les ai coupés et ensuite on les ramasse et on les met dans son petit panier. Voilà, donc il y en a déjà pas mal. C'est excellent si on le fait revenir, on le fait un petit peu revenir dans de l'huile d'olive. C'est des feuilles très goûteuses, donc ça va évidemment, ça va rapetisser beaucoup, hein, puisque c'est une feuille qui contient beaucoup d'eau, qui va s'évaporer. Et ensuite on peut soit mélanger de l'œuf avec, ou soit faire des œufs au plat dessus. C'est vraiment excellent, excellent, excellent. Voilà. Alors l'ail des ours, il s'appelle ail des ours. Pourquoi? Parce que en général, eh bien, dans les régions où l'ours habite, eh bien, c'est la première nourriture qu'il trouvait à la fin de son hibernation. Et ça lui permettait, il en mangeait pas mal à un moment donné, ça lui permettait de nettoyer complètement son système digestif, les intestins, l'estomac, etc. après cette longue hibernation. Et
Et voilà quoi. Et du coup, eh ben, l'ail des ours c'est aussi excellent pour nous, les êtres humains, puisque ça a le même effet. Ça, c'est un grand nettoyant de tout le système digestif, les intestins, etc., etc. En plus d'être très bon. Voilà. Et ben, je vous laisse. Salut. Voilà. Alors, je me suis amusé à déterrer un peu l'ail des ours. Le voilà, donc j'ai dû faire un trou assez profond, hein, de certainement 10 à 15 cm qui, par rapport à la surface des feuilles. Et donc l'ail des ours, évidemment, c'est une plante sauvage. Et comme toute plante sauvage, elle détient une concentration d'énergie et de différentes substances qui sont très très nourrissantes. Alors on voit que là, vous voyez, il y a une vraie bulbie. Voilà, vous voyez. Donc c'est comme un petit peu un ail, hein. Je vais sortir. Alors normalement on fait pas ça, hein, puisque le bulbe reste dedans. C'est une plante vivace. Ah, il y a évidemment, là je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a nos amis les vers de terre, hein, qui sont partout avec nous, puisque en forêt on a un sol vraiment vivant. Voilà, je les relâche. Et là vous avez le ver de terre, les vers de terre. Et là vous avez les bulbis. Voilà, j'enlève la terre. Vous avez les bulbis qui restent en sol. Après vous avez la longue tige qui monte pour chercher la lumière. Et ensuite vous avez les feuilles qui sont toutes fraîches, toutes petites pour l'instant. Elles peuvent devenir beaucoup plus grandes, jusqu'à 15-20 cm en pleine saison. Et on peut consommer, alors on pourrait consommer le bulbe, évidemment, les bulbilles. Ceux-là, je les ai déterrés, donc je vais les emmener, je vais les manger. Et on consomme les feuilles, mais à un moment donné, en été, donc enfin au fin printemps, l'ail des ours est en floraison. Et on peut également manger la fleur. Et ensuite, il y a une espèce de... La fleur se ferme et ça donne une espèce de bulbe, on va dire, en gros extérieur. Et ça peut aussi se manger. Donc il y a vraiment tout qui peut se manger dans l'ail des ours. Évidemment, il faut faire attention que ce soit vraiment de l'ail des ours. En rentrant, va falloir bien le laver quand même, hein. Et voilà, ben, à l'omelette, hein. Et voilà la récolte. Au bout de 15-20 minutes de récolte, voilà, un bon 500-600 grammes d'ail des ours qui vaut, je crois, bio, qui vaut dans les 15, 20, 25 euros le kilo dans le commerce, je crois. Voilà, excellent. Alors en plus elle est toute petite, elle est toute fraîche. Vraiment le top. Voilà. Eh ben on va les faire. Alors voilà, c'est parti pour l'omelette à l'ail des ours. Donc il y a la poêle. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Voilà. On va laisser chauffer un petit peu. Donc on a l'ail des ours que j'ai coupé, que j'ai lavé et que j'ai coupé en petits morceaux de 1,5 cm à peu près, hein, 1,5-2 cm. Et on a des œufs qui ici, quand on regarde, premièrement, ben, on pourrait dire qu'ils sont sales et ils ne sont pas officiels. C'est-à-dire ils n'ont pas de tampon. Ils n'ont pas de tampon. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de tampon? Parce que ce sont simplement les œufs du voisin
et qu'un producteur d'œufs n'est pas dans l'obligation, s'il les vend à la ferme, de tamponner ses œufs. Voilà. Et donc ce sont des œufs qui... Voilà, alors du coup, comme l'huile est déjà... Eh bien... Voilà, je vais en faire un peu. Je vais tout mettre. Voilà. Ensuite, je remis un petit peu de temps en temps. Donc là, les deux, eh bien, ce sont des poules qui sont juste 2 maisons plus loin. Donc j'entends les poules, je les vois dehors et j'entends les poules même quand elles ont fait un œuf, qu'elles font leur fameux cri. Et voilà. Voilà, donc remis un peu. Donc je vais rajouter un petit peu de sel de l'Himalaya. Voilà. Et là du coup je vais mettre l'œuf qui produit. Voilà. Évidemment avec une main c'est pas facile. Et le deuxième. Voilà. On va passer un peu d'œuf. Voilà. Alors juste pour la petite histoire, quand un œuf a le numéro 0 devant, ça veut dire que c'est un œuf bio, qu'il est nourri avec des aliments qui ont le logo bio, enfin à peu près, hein. Et la poule a un certain confort, puisque le cahier des charges bio impose qu'elle soit à terre et qu'elle puisse sortir tant et tant d'heures par jour, etc. Si c'est 1, si le premier chiffre est un 1, ça veut dire que la poule, l'œuf n'est pas biologique, mais que elle n'est pas dans des batteries, elle est par terre et elle a un certain parcours à faire à l'extérieur également, comme les œufs loués par exemple. Et quand c'est un numéro 2, ça veut dire que c'est en batterie. Et 3, évidemment, c'est le summum de l'œuf en batterie, quoi. Sans que la poule puisse sortir, on lui coupe le bec, les griffes, etc. parce qu'elle agresserait beaucoup trop les autres, etc. etc. Voilà, pour la petite histoire, hein, après chacun fait comme il peut ou comme il veut. Hein. Voilà, et ben je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Oh là 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 là. Alors évidemment si on aime l'ail, c'est du top. Et donc si au prochain cours de danse je sens un peu l'ail, hein, vous comprendrez pourquoi. Voilà, non je plaisante. Voilà, et ben bon appétit. Salut.